Autre voyage cette semaine sur les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle en compagnie de quelques-uns des 2 millions de marcheurs qui participent chaque année à ce pèlerinage. Pour eux, 2010, c'est une année particulière, c'est une année jacquaire, comme on dit, car la Saint-Jacques tombe un dimanche, le 25 juillet, dimanche prochain. Aujourd'hui, nous partons d'Arles avec Jean Chubillot et Laetitia Pongy. Le rythme de la nature et de la marche. 200 km à parcourir chaque semaine pour ces deux retraités de l'armée. Sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, Gérard et Jean-Michel n'ont pour vivre que 20 € par jour. Mieux vaut posséder alors une certaine sérénité. On revient beaucoup plus à l'homme nature. Donc en fait, c'est traverser les bois par des chemins, s'alimenter, donc acheter peu. Et éventuellement, soit aller dans les refuges ou soit dormir dans les bois. Tout ça, c'est une relâche complète. Parce qu'on est sans cesse, en marchant, on est sans cesse à penser. On pense et on pense à beaucoup de choses. Donc surtout notre jeunesse. Et après, ce qu'on a fait. À chaque étape, une halte pour se reposer et découvrir un lieu saint comme ce joyau de l'art roman, l'abbatiale de Saint-Gilles dans le Gard. Cela fait des siècles que les pèlerins s'arrêtent ici. Eux retrouvent dans la marche l'esprit du dénuement propre au catholicisme. Ils ont déjà fait plus de 3000 km sur différents trajets et espèrent un jour pouvoir rencontrer le pape. Le plus dur, peut-être la solitude. Là, c'est différent parce que nous sommes deux, mais souvent les chemins de Saint-Jacques se font seuls. Alors on est seul dans une première partie, on dit qu'on revoit sa vie défiler, c'est pas vrai, mais c'est vrai que par moments, il y a des choses qui reviennent à vous de très très loin, votre enfance, ou quand jeune marié, ou dans votre profession, quelques bribes, puis après qui repartent parce que le chemin nous appelle, attention, il faut faire attention où on passe, etc. Mais c'est vrai. À chaque étape, un tampon attestant du passage est apposé sur ce qu'on appelle un crédential. Ils ont tous quand même une démarche spirituelle assez importante, plus ou moins religieuse. On voit la différence avec ceux qui vont rentrer de suite puis se signer en rentrant dans l'abbatiale. Mais en général, ils sont bien contents d'arriver parce qu'ils savent qu'ils vont enfin pouvoir poser le sac à dos et se reposer. Repos dans un gîte aménagé comme à Saint-Gilles. Pour faire le ravitaillement de flotte. Oui. Ou accueil chez l'habitant. Arles, ne possédant aucune structure pour recevoir les pèlerins, une association de bénévoles s'en occupe. Il y a un partage et puis c'est sincère tout de suite. Vous marchez 2 mois, vous perdez 7 à 8 kilos. Donc ils se confient plus facilement. Puis il y a un climat de confiance. On est bien, on reçoit de la famille. Si, j'adore, j'aime beaucoup. La France possède plusieurs chemins pour aller à Saint-Jacques en Espagne. La route d'Arles débute ici, dans ce lieu que l'on appelle les Aliscamps. Une ancienne nécropole qui abrite des tombes, des sarcophages et une chapelle où reposent les reliques de Saint Geneste et des premiers évêques de la région. Que cherchent ceux qui marchent ainsi durant des semaines et des semaines? À cette question, ils ne répondent pas vraiment, gardant pour eux leur secret. Et demain, nous ferons une autre très belle étape à Condom. Cette fois, c'est dans le Gers et c'est sur la route du Puy-en-Velay. Un mot de la bourse avant de refermer ce journal. Elle est en hausse actuellement à Paris, plus 0,45% à 3515 points. C'est donc la fin de ce journal. Tout de suite, la météo ensoleillée de Louis Baudin. Ce soir à 20h, Harry Roselmack. Très bon après-midi, à demain.